1 Corinthiens au chapitre 1 Corinthiens au premier chapitre à partir du verset 18. Il est écrit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi il est écrit: je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie de folie, la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il appelle à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Nous allons prendre 2 Rois chapitre 3. 2 Rois chapitre 3 à partir du verset 14. Il est écrit: Élisée dit: l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur et vivant, si je n'ai égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amène-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit: ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevez point de vent et vous ne verrez point de pluie à cette vallée, se remplira d'eau et vous boirez, vos troupeaux et vos bétails, mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Et nous allons repartir au verset 2. À partir du verset 11, chapitre 2 plutôt. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient de l'un et l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et cria: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisit alors ses vêtements et les déchira en 2 morceaux. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Dieu bien-aimé, alors que je viens de lire ces portions d'écriture, je te prie de nous assister et que le même ange qui était avec William Marion Branham, que ce même ange soit ici ce matin. Le même Dieu qui est avec le pasteur Danick chez Bill Désert, que ce même Dieu soit ici. Ce même Dieu qui est en train d'œuvrer à travers son épouse partout dans le monde en ce jour mémorial, que ce même Dieu soit avec nous. Bénis ce que nous allons dire, que cela soit inoubliable dans nos cœurs jusqu'au jour de l'enlèvement, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On peut s'asseoir. C'est pas facile d'apporter la parole, mais je prie que Dieu puisse nous aider.
avec la semaine qui était vraiment difficile. Nous étions dans les courses, au travail, et après nous sommes partis assister le bien-aimé qui s'est marié. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Vraiment, c'est pas facile de se tenir ici, de parler aux fils et aux filles de Dieu. Mais je crois que, comme j'ai toujours l'habitude de dire, aussi longtemps c'est la parole, et si on répétait même les mêmes choses, mais que ce soit la parole, je crois que ça peut bénir une âme. N'est-ce pas? Donc, je vais apporter un message sur le retour à l'original. Le titre du message que j'ai intitulé, c'est le retour à l'original. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Le retour à l'original. Nous allons prendre le frère Branham dans la prédication intitulée l'original, prêché le soir à Jeffersonville, le 14, 6e mois, 1964. Il est écrit à partir du paragraphe 21. Ce soir, si le Seigneur le permet, nous comme on dira ce matin, si le Seigneur le permet, je prêcherai pendant quelques minutes sur un sujet de l'original. Maintenant, ceci est un texte très brut et très dur, mais qui exposera plus ou moins ce que je vais exprimer. Ce texte, c'est ce que nous venons de lire de 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 18. Il dit au paragraphe 22, vous savez, aujourd'hui, il se passe tellement de choses que les gens, comme nous les appelons, si quelqu'un a déjà entendu cette expression, il saura qu'elle désigne une personne étrange qui semble bizarre aux autres et ne fait aucun. C'est un mot étrange. C'est quelqu'un qui a un air bizarre. C'est quelqu'un qui ne peut être compris. C'est quelqu'un qui a l'apparence bizarre aux yeux du monde. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait nous dire que la prédication de la parole est une folie pour les incroyants. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe réellement. Ils ne comprennent pas le mystère qui est caché derrière la prédication de la parole. Et ce matin, tout en se tenant ici, je sais que je suis en train de parler à des aigles. Je suis en train de parler à un peuple vivant. Je suis en train de parler à une épouse qui attend l'enlèvement. Et suite à cela, je crois que le même Saint-Esprit qui a conduit les apôtres est ici ce matin. Parce que le frère Branham nous a dit qu'il n'y a pas de Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit qui agissait et c'est le même Saint-Esprit qui continue d'agir jusqu'à ce jour. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Qu'est-ce qui se passe en réalité lorsque nous venons de lire au chapitre 3 de 1 roi, de 2 rois plutôt. Au fait, il y a quelque chose de plus étrange qui s'est passé ce jour. Après la mort d'Akab, le royaume était laissé entre les mains de son fils, qu'on appelait Joram. Et son fils avait la gouvernance entre ses mains. Il était en train de diriger le royaume d'Israël. Et pendant ce moment, c'était une division qui se passait.
il y avait le royaume d'Israël qui avait pour capitale la Samarie. Et de l'autre côté, il y avait le royaume de Juda qui avait pour capitale Jérusalem. Mais les deux rois avaient des relations. Les deux rois s'entendaient parfaitement bien. Mais parmi ces deux rois, un était un incroyant et l'autre était un croyant. Est-ce que je peux entendre un amen? Un était un croyant, l'autre était un incroyant. Mais il y a quelque chose qui allait se passer pendant ce moment. Akab est mort, mais son fils est resté au pouvoir. Mais avant la mort d'Akab, il y avait une relation entre Moab et Jérusalem, Israël plutôt. Mais quand Akab est mort, le roi de Moab a décidé de ne plus acheter les brebis ou encore payer les brebis qu'il payait chez Akab. Mais suite à cela, le fils d'Akab a décidé de mener la guerre avec le roi de Moab. Il va se fusionner à trois avec le roi de Juda, qui était Josaphat, et le roi Édom. Les trois vont décider d'aller combattre Moab. Suivez-moi attentivement. Lorsque les trois vont se décider d'aller combattre Moab, il y a quelque chose d'étrange qui va se passer. Lisez un peu le prophète dans la prédication intitulée Élie et Élisée. Prêché le 4 mars 1954. Le prophète de Dieu nous dit, eh bien ce passage des Écritures, c'était à l'époque où le roi d'Akab, le roi Akab, qui avait été le roi de Juda, ou plutôt d'Israël pendant longtemps, était mort. Et son fils lui avait succédé. Et Josaphat était le roi de Juda. C'était un homme juste, qui craignait Dieu. Et ainsi il eut, 3 points de suspension, des nations étranges étaient venues combattre contre Juda, ou plutôt contre Israël. Et le roi d'Israël est allé auprès du roi de Juda. Et il a demandé de faire alliance avec lui, afin qu'il monte livrer la bataille contre le roi qui venait contre eux. Amen. Donc c'est ce que je venais de vous expliquer. Le roi de Juda a décidé d'aller combattre contre Moab, tout en se mettant en relation avec le roi d'Israël, qui était le fils d'Akab. Nous allons continuer petit à petit, mais on va constater une chose. Quand ils sont partis, ils n'ont pas consulté l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Ils n'ont pas consulté l'Éternel. Ils ont fait 7 jours de marche. Arrivé quelque part, il y a quelque chose qui va se passer. L'eau était finie. Il n'y avait plus d'eau. Ils ont commencé à crier. Et pendant ces instants, quelque chose va se passer. Le roi Josaphat, comme lui, il était un prophète, plutôt un serviteur de Dieu, lui, il était un fils de Dieu, il était un roi qui craignait l'Éternel. Il a dit, n'y a-t-il pas ici un prophète que nous pouvons consulter? Il n'y a-t-il pas ici un homme qui représente Dieu que nous pouvons consulter? N'y a-t-il pas ici un fils de Dieu qui incarne la divinité sur terre qu'on peut consulter? Et quand il a dit cela, on lui a dit, il y a quelqu'un ici qui vit dans la ville. Il s'appelle Élisée. C'est lui qui versait de l'eau entre les mains d'Élie. Frère, j'aimerais attirer votre attention. Vous qui êtes ici, dans la vie, il y a toujours un parcours. Dans la vie, il y a toujours des choses que nous devons être soumis aux pieds de quelqu'un.
Vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui ont marqué l'histoire de la Bible, c'était des gens qui étaient attachés à quelqu'un, après que quand cette personne est partie, ou quand cette personne est encore sur la scène, Dieu pouvait les utiliser. Et à combien de fois, quand Dieu les utilisait, Dieu ne pouvait pas travailler avec eux dans toute sa totalité. Mais Dieu essayait un peu de leur montrer ce qu'il faut faire, tout en passant derrière l'homme qui était une représentation de Dieu sur terre. Est-ce que je peux entendre un amen? Et c'est la chose qui est en train de tuer les jeunes à présent. Les jeunes veulent la précipitation, les jeunes veulent avoir des richesses si vite, les jeunes veulent avoir la gloire si vite, mais ils oublient qu'il y a une chose. Nous avons un modèle qui est la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Et le modèle, c'est ce que William Marion Branham nous a enseigné. Et même tout au long de la Bible, les gens suivaient ce modèle. Est-ce que je peux entendre un amen? Je suis en train de poser les fondements. Nous allons rentrer petit à petit. Mais avant que nous puissions arriver plus loin, j'aimerais d'abord poser ces bases-là. Nous voulons aller plus loin avec le Seigneur. Nous ne devons pas nous éloigner du chemin qui est tracé. Nous ne devons pas nous éloigner des bases qui sont là. Nous ne devons pas nous séparer de la parole. Lorsque nous nous séparons de la parole, nous aurons des victoires éphémères. Nous aurons des victoires qui ne durent pas. Et après un instant, c'est la fin. On n'entend plus parler de tel prédicateur, on n'entend plus parler de tel prédicateur, on n'entend plus parler de tel chanteur. Quel que soit le talent que tu peux avoir, il y a toujours quelqu'un que Dieu mettait à tes côtés pour te conduire vers la destinée. Est-ce que je peux entendre un amen? Et c'est ce que Élisée avait compris. Élisée, quand il a compris ce mystère, il est resté au pied. C'est pourquoi quand les gens sont venus pour le consulter, ils ont dit, il y a quelqu'un qui est dans la ville, qui versait l'eau entre les mains d'Élie. C'était la référence pour Élisée. Parce qu'Élisée était avec Élie. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous avançons petit à petit. N'oublions pas, nous voulons faire un retour à l'original. Et l'original, c'est quelqu'un, le frère Branham nous a dit que c'est quelqu'un qui a une air bizarre, qui a une apparence bizarre. Et pour vous donner déjà une vision claire, nous savons que les seules personnes qui avaient une apparence bizarre, ce sont nos pères apostoliques. Et cette même onction descendait, et nous avons vu cela en William Marion Branham. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc le retour à l'original consiste à faire exactement, textuellement, comme nos pères ont fait. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous allons avancer petit à petit. Parce que je crois que dans cette église, il y a des hommes qui veulent atteindre la perfection. Il y a des gens qui veulent atteindre l'excellence. Mais pour atteindre l'excellence, il y a un chemin tracé. Il y a une conduite à suivre. Il y a des principes à respecter. Aussi longtemps ces principes ne sont pas respectés, tu ne pourras pas atteindre l'excellence. Est-ce que je peux entendre un amen? Que ce soit dans la musique, que ce soit dans tout ce que tu peux faire, même dans une entreprise, pour que tu puisses avancer, il faut être en bonne relation avec ton directeur. Il faut bien collaborer avec tes chefs. Si tu ne collabores pas bien avec eux, tu seras un ennemi pour eux. Est-ce que je peux entendre un amen? Et avec Dieu, ce sont les principes. Et ce sont les bases qui sont établies pour son royaume. Est-ce que nous pouvons entendre un amen? Nous avançons petit à petit. Donc c'est ce qui s'est passé. Lorsque les choses sont arrivées, Élisée est venu. Il a dit, comme nous venons de lire, si ce n'était pas le roi Josaphat, je ne devais même pas te regarder. Parce que le fils d'Akab marchait selon les voies de son père. Comme son père était un incroyant, lui aussi il a suivi les traces de son père. Est-ce que je peux entendre un amen? Il a suivi la route de son père. Mais Josaphat avait commis une erreur grave.
Et cette erreur les a introduits à la mort. Ils étaient en train de mourir. Mais comme il y a quelque chose de Dieu en lui, il s'est ressaisi, il a dit non. Il doit avoir quelque chose que nous avons fait. Et vous allez constater, lorsque Josaphat consulte l'Éternel, il ne consulte pas l'Éternel en passant directement. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais il va chercher un représentant de Dieu, qui était le prophète. Donc lui, pour Josaphat, Dieu en cet instant-là devait être un homme qui parle, qui a la bouche, qui a les yeux, qui entend et qui est capable de rentrer en contact avec l'être surnaturel de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Josaphat était un croyant. Il avait les principes de la parole. Il savait comment prier. Il savait comment demander à Dieu. Il ne pouvait pas contourner les principes de la parole. Et c'est ce qui a donné la victoire aux enfants d'Israël pour aller combattre contre Moab. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Petit à petit nous rentrons. Mais on nous parle de Élie. On nous parle de Josaphat. On nous parle d'Élisée. Qui sont réellement ces hommes? Est-ce que je peux entendre un amen? Qui sont réellement ces hommes? Nous savons que Élie était le prophète de Dieu en ce temps-là. Est-ce que je peux entendre un amen? Élie était le représentant de Dieu en ce temps. Et Josaphat était le roi d'Israël comme nous venons de voir. Mais qui est Élie en réalité? C'était l'homme de Dieu en ce temps-là. Et Élisée était son serviteur. Mais comment Élie a fait pour avoir Élisée? Élie n'avait pas cherché Élisée par sa propre capacité. Il ne s'est pas levé pour aller dire je vais aller oindre un homme qui sera mon représentant. Je vais aller oindre un homme qui va me représenter sur terre. Élie n'avait pas ses pensées. Mais il y avait la pression de l'Odyssée qui s'opposait sur lui. Il y avait la pression du monde. De l'autre côté, Akab était en train de chercher sa mort. Élie s'est levé. Il a demandé la mort à Dieu. Il a demandé la mort à Dieu. Mais Dieu a dit ça, c'est ce que tu demandes. Mais j'ai quelque chose qui est dans ma pensée, que toi tu ne connais pas. J'ai quelque chose qui est au-dedans de moi, que toi tu ne connais pas. Lève-toi, va auprès du taureau de Kérita. Il y a un mystère qui va être révélé. Élisée de son côté aussi ne savait pas qu'il y avait quelque chose qui se passait entre le prophète de Dieu et Dieu lui-même. Élisée était en train de labourer. Il ne savait pas ce qui se passait. Suivez-moi attentivement. Élisée ne savait pas ce qui se passait. Élisée était en train d'avancer. Élie est en train de soupirer Dieu. Oh Dieu, je veux ma mort. Regarde Akab, il veut ma mort. Regarde Akab, il veut ma mort. Regarde Akab, il veut le Dieu. Dieu lui dit reste calme. Il y a une épouse quelque part qui sortira de toi. Il y a un peuple quelque part qui sortira d'Abidjan. Il y a un peuple quelque part qui détruira les yeux d'Akab. Dieu était en train de traiter avec Élie. Mais Élie ne savait pas. Élie, ce n'était pas dans sa volonté d'aller oindre Élisée. Ce n'était pas dans la volonté d'Élie d'aller oindre Élisée. Et ce n'était pas Élisée aussi qui est allé vers Élie pour forcer à Élie de le oindre, comme étant remplaçant à sa place. Ce n'était pas les deux. Mais c'était le mystère que Dieu avait caché, que Élie ne pouvait pas connaître, que Élisée aussi ne pouvait pas connaître. Mais les deux étaient en train de chevaucher, les deux étaient en train de marcher. Lorsqu'Élie arrive quelque part, un mystère va être dévoilé. Vous allez constater, quand Dieu se lève, Dieu visite à Élie. Il dit à Élie, femme, tu oindras Azaël pour roi d'Israël, pour roi plutôt de la Syrie. Tu viendras, tu vas oindre Jéhu comme l'autre là, roi, parce que Jéhu devait passer roi en Israël. Mais après cela, Dieu lui dit, tu oindras Élisée en troisième position, comme étant roi et comme étant prophète à ta place. Mais pourquoi Dieu avait choisi ces trois personnes? Et en réalité, il n'y avait rien. La Syrie était là. Ce n'était pas un peuple dans la volonté de Dieu.
L'autre aussi, Jéhu était pour lui là-bas. Ce n'était pas un peuple dans la volonté de Dieu. Mais Dieu va choisir ces 3 personnes. Il y a une chose qui était cachée derrière ça. Regardez une chose. À l'ancien temps, avant la mort d'Akab, plutôt d'Élie, il y avait une promesse qui avait été sortie. Il y avait une parole qui était sortie plutôt, que Akab devait mourir. Mais c'est la Syrie qui devait le tuer. C'est la Syrie qui devait venger le sang de Naboth. C'est la Syrie qui devait apporter la vengeance. Voilà pourquoi il y avait le sang de Naboth qui était en train de crier. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Dieu va sur la terre et il veut demander la mort. Il veut partir. Dieu va de l'autre côté. Qui je peux enlever pour aller détruire Akab? Il a envoyé la Syrie entre ses mains. Et laisse-moi te dire, il y a un plan que Dieu est en train de garder. Il y a un plan que Dieu est en train de garder. Même si tu peux te sentir faible, tu ne sais pas ce qui est dans la pensée de Dieu. Tu ne sais pas le projet que Dieu est en train de former. Regardez Jéhu. Lorsque Dieu va oindre Jéhu, c'était pour détruire Jézabel. Parce que Jézabel avait un esprit de prostitution, avait un esprit de séduire les hommes de Dieu, avait un esprit de détruire le ministère des gens. C'est pourquoi Dieu va oindre Jéhu. Lorsque Jéhu va se tenir debout et que Jézabel va voir, elle devait mourir. Et le bout du temps de la fin, Dieu nous a donné assez d'onction pour voir les œuvres de l'ennemi et les terrasser. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? C'est ce qui se passait. Akab ne savait pas. Jézabel ne savait pas. Il y avait un plan que Dieu était en train de garder pour détruire les œuvres qui se trouvaient dans leur famille. Mais quelque chose devait se passer avec Élisée. Élisée, le frère Madame me dit, c'était le type de l'épouse. Est-ce que je peux entendre un amen? Élisée était le type de l'épouse. Et Élie était le type de Christ. Quand Élie était en train de monter, il fallait qu'il y ait une passation. Il fallait qu'il y ait une passation de service. Il fallait qu'il y ait le transfert de données. Il fallait qu'il y ait une communication. Mais cette communication dépendait premièrement d'Élisée. Parce que lorsque Élisée a reconnu l'autorité spirituelle, Élisée s'est aligné à Élie. Est-ce que je peux entendre l'amen? Élisée s'est aligné à Élie. Il commençait à suivre Élie. Les fils de prophètes sont sortis pour chercher à influencer Élisée. Élisée a dit, taisez-vous, je sais ce que je cherche. Taisez-vous, je sais ce que je cherche. Et c'est ainsi le type de Christ, l'épouse du Dieu vivant, quel que soit ce qui peut se lever, nous avons un objectif fixé. Nous avons un objectif, c'est de recevoir le manteau d'Élie, c'est de recevoir la double portion, c'est de recevoir le Saint-Esprit qui est l'original. Même si les pentecôtistes peuvent sortir, même si les dénominations peuvent sortir pour nous dire, laissez le message. Il n'y a rien de bon dans le message. Il n'y a rien de bon. Je sortirai, je leur dirai, taisez-vous, l'Éternel est vivant. L'âme de Malachie 4 est en train de se reposer dans la gloire. Et le même Dieu, le même ange est ici. Je le suivrai, je marcherai avec lui, je tiendrai ce message, je tiendrai ce message. Coûte qui coûte, j'aurai la double portion. C'est ce qui s'est passé. Élisée a suivi. Il marchait. Il suivait. Jusqu'à ce que Élie a vu la détermination. Élie a dit non petit, j'ai vu ta détermination. Il y a quelque chose. Demande-moi ce que toi tu veux. Je te le donnerai. Et en passant, je voulais dire une chose. Lorsque vous êtes soumis à une autorité spirituelle, la chose que je peux vous dire, ce n'est pas pour flatter qui que ce soit, mais ce sont des mystères qui sont cachés, que le diable ne veut pas que les enfants de Dieu puissent découvrir.
afin de les retenir dans la pauvreté, dans des choses qui ne sont pas conformes. Mais lorsque vous reconnaissez l'autorité spirituelle, il y a une première question qui se pose. Si je travaille pour lui, je travaille pour sa femme, je travaille pour ses enfants, qu'est-ce que ça va faire? Ce n'est pas moi qui sera connu, ce n'est pas moi qui sera ceci. Ça, c'est tes pensées. Lorsque tu arrives à bien répondre à cette question, c'est fini. Les portes de ta vie sont ouvertes. Parce que c'est le diable qui amène ce genre de pensées au-dedans de nous, afin de nous amener à être esclaves du péché. Lorsque tu n'auras pas envie de servir Dieu, tu haïras l'autorité qui est en face de toi. Ça sera des comparaisons, ça sera des rancunes, ça sera des choses inutiles. Mais lorsque tu arrives à bien répondre à cette question, c'est fini pour toi. Le ciel est garanti. La vie éternelle est garantie. Est-ce que je peux entendre la même? Mais Élisée avait compris cela. C'est pourquoi ce jour, il a dit, laisse-moi faire un dernier baiser à mes parents et te suivre toi Élie, parce que tu as les paroles de la vie. Élie s'est mis à suivre, Élisée plutôt s'est mis à suivre Élie. Il a continué avec Élie. Il a continué avec Élie jusqu'à arriver. Dieu a honoré la foi d'Élisée. L'épouse du Seigneur Dieu, l'épouse de Jésus-Christ. Vous voulez atteindre l'excellence, vous voulez atteindre la perfection, vous voulez atteindre l'élévation. Il y a un chemin qui est pour vous. Il y a une voie qui est pour vous. Il y a un canal qui est suivi. Suivez juste ce canal. Ne vous détournez pas à gauche. Ne vous détournez pas à droite. Restez dans les lignes. Ne vous détournez pas en regardant en arrière. Ne cherchez pas à regarder en arrière. Mais suivez la direction qui vous est donnée. Aussi longtemps, vous croyez que c'est la vérité. Vous devez vous mettre en marche. Est-ce que je peux donner la main? Regardez ce qui se passe. Lorsque les disciples, ils ont compris que Jésus avait les paroles de vie, ils sont restés à côté de lui. Ils ont commencé à marcher avec lui. Ils ont commencé à le suivre. Combien de fois ils n'avaient pas l'instruction, ils ne regardaient plus à ça. Ils ne tournaient plus le regard à ça. Ils avaient un objectif. Ils avaient un but. C'était de se ressembler à Jésus. Et quand ils sont partis. Le Saint-Esprit ne peut partir avec eux. Le même Saint-Esprit est resté dans l'église. Mais pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi l'église devient si morte? Il y a trop de divisions. Il y a trop de divisions. Un tel pense qu'il est plus que l'autre. Celui-ci pense qu'il est plus que l'autre. Pourquoi? C'est parce que les bases, les principes ont été déracinés. Les gens ne respectent plus les bonnes. Ils ne font qu'avancer par leur tête. Et Dieu ne pourra jamais honorer de telles personnes. Mais nous avons besoin de faire un retour à l'original. À tel point, la foi qu'avaient les apôtres, quand ils pouvaient se tenir debout, les circonstances, les problèmes, ils ne savaient là où ils se tenaient. Parce que pour eux, le Saint-Esprit n'était pas seulement une simple sensation, des simples émotions, mais c'était la personne de Jésus, incarnée au-dedans d'eux, selon la mesure de chaque apôtre, selon la mesure de chaque apôtre. Est-ce que je peux donner la main? Est-ce que je peux donner la main? L'église du Dieu vivant, réveillez-nous, retournons à l'original, à tel point, il y avait la soif de parler de Jésus, il y avait la soif de voir l'accomplissement des miracles. Et cher pasteur, cher brebis, n'oubliez pas une chose. Lorsque vous faites le choix par vous-même, il y aura toujours des conséquences graves. Il y aura toujours des dégâts graves. Mais lorsque vous laissez Dieu faire le choix à votre place, vous verrez qu'il y aura du succès. Il y aura la réussite sur ce que vous faites. Et c'est ce que les gens oublient. Aujourd'hui, tu veux commencer une œuvre, tu vois telle personne à l'apparence bien, je veux vraiment le mettre comme ceci, je veux le placer comme cela, je veux le mettre ici. Ça, ce sont des pensées d'homme.
Mais lorsque tu acceptes que Dieu puisse faire le choix pour toi, peu importe ce qui peut arriver, ça sera quelqu'un qui sera fidèle avec toi. Est-ce que je peux entendre un amen? Et c'est ce que nous oublions. Nous avançons petit à petit. Nous allons constater une chose. Tout au long de l'histoire de l'humanité, c'était la même chose qui se passait. Lorsque Israël commençait à se reprograder, Dieu a vu quelque chose. Dieu a vu que son peuple était tombé dans le chaos. Son peuple était à terre. Son peuple ne pouvait plus avancer. Dieu amène un prophète qu'on appelait le prophète Joël. Et le prophète Joël est monté plus haut. Quand il monte, il voit la reconstruction d'Israël. Il voit que les insectes étaient venus, ils avaient dévoré tout ce qui était le fondement de la vie chrétienne. Mais quand lui il monte plus haut, il voit que cet arbre qui était l'arbre brise est en train d'être reconstruite. L'amour est en train de revenir. La fraternité est en train de revenir. La communion est en train de revenir. Il s'est éclairé de joie. Il est monté plus haut. Il était dans la joie. Il était dans l'allégresse. Qu'est-ce qui se passait? C'était le souhait de chaque prédicateur. C'était le souhait de chaque fils de Dieu. Un véritable fils de Dieu, de voir l'unité de l'amour, de voir la communion, de voir l'affection fraternelle. Quand on était dans la chambre haute, les disciples étaient là tous unis. Combien de fois le Saint-Esprit est descendu? Ils étaient dans l'affection fraternelle. Dans l'affection fraternelle, ils se partageaient le bien ça et là. C'était l'original qui était là. Ce n'était pas un copie. Ce n'était pas du copie-collé, mais c'était de l'original. D'où ils avaient tiré cela, c'était de leur grand maître qui s'appelait Jésus-Christ. De leur grand maître qui s'appelait le Seigneur Jésus. Parce que son esprit était descendu en eux. Voilà pourquoi, lorsque Joël, dans l'Ancien Testament, il pouvait voir qu'un de ces jours-là, cet arbre devait être reconstruit. Et que là où les chérubins, ils étaient là, avec des épées, ne voulant pas que les gens rentrent pour prendre le fruit qu'on appelait l'amour et manger cela, le fruit qu'on appelle la communion et manger cela, les chérubins se tenaient là. Mais Joël a vu cela. Il a vu cela que les fils et les filles de Dieu devaient se réunir autour de la parole, sans hypocrisie, sans haine, sans jalousie, sans comparaison, sans division. C'était la véritable chose que Joël avait vue. Et les apôtres, en amenant cela à l'accomplissement, ils se sont mis à rappeler ce que Joël avait vu. Et avant cela, ils se sont mis dans la joie. Les malades ont été guéris. Les paralytiques ont marché. Les boiteux ont marché. Les fous sont guéris. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais lorsque William Marion Branham est arrivé, il était connecté à cet arbre. Il était connecté à cet arbre. Il prenait la sève qui montait des apôtres. Il prenait la sève qui montait des apôtres. C'était quoi? C'était la vie de Dieu. Et avant qu'il parte, il a dit, je m'en vais, mais ne quittez pas les lignes, ne quittez pas les lignes, restez dans les lignes, restez sur les lignes de la parole. Qu'est-ce que c'était? C'était la conduite, c'était le chemin. Il n'y a plus notre chemin que nous pouvons chercher. Il n'y a plus notre trajectoire que nous pouvons prendre. Nous voulons faire un retour à l'original, c'est de se référer à ce que William Marion Branham a dit. Est-ce que je peux entendre ma main? Regardez, le peuple était dans le chaos. Le peuple ne savait pas ce qu'il pouvait faire. Mais Dieu a dit, pour vous qui craignez mon nom, est-ce que je peux entendre ma main? Dieu voyait, il y avait une portion de crainte dans le corps des croyants. Il y avait une portion de crainte dans Marc 16 tabernacle. Il y avait une portion de crainte dans la vie de chaque frère. Dieu a dit, pour vous qui craignez mon nom, je vais se lever le soleil de la justice. Je vais lever le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Regardez encore. Il dit, vous sortirez comme le feu d'une étable. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'il savait la dénomination, le mensonge, l'impudicité, tout ce qui était de monde, de ténèbres, avec l'Odyssée et ses péchés. Il savait, ce peuple
niveau d'une table et de défier les œuvres de Satan de la même manière que Jéhu avait l'onction de terrasser Jézabel, de dire à Jézabel que tu ne peux pas. C'est de la même manière, cette épouse a cette onction-là de terrasser tout ce qui est du monde des ténèbres. Est-ce que je peux entendre la main? Regardons encore une chose. Il est écrit dans la parole que chaque sémence devait se reproduire selon son espèce. Pour revenir à l'original, ça veut dire ce n'était pas l'hybridation, ce n'était pas quelque chose qui était semblable, mais il y avait une sémence qui était déjà ancrée. Mais la sémence peut faire quoi? Revenir à l'original, revenir à ce qu'il était au début. Est-ce que je peux entendre la main? Peuple de Dieu, vous pouvez revenir à l'original. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Malachie 4. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est le message de l'heure. Peu importe là où que tu sois, peu importe là où tu m'entends, il y a une chose que je peux te dire. Le Saint-Esprit, c'est dans ce message de l'heure. La plénitude du Saint-Esprit, c'est dans ce message de l'heure. Ce n'est pas un Saint-Esprit fabriqué. Ce n'est pas un Saint-Esprit que quelqu'un peut se sentir un peu de frisson. Il tombe, demain, il couche avec une femme. Non, 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 non. C'est un véritable Saint-Esprit. C'est un Saint-Esprit qui a la puissance de la transformation. C'est un véritable Saint-Esprit qui donne tout ce que vous avez besoin. Est-ce que je peux entendre la main? Avançons seulement. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Il y avait une souligne. Il fallait suivre. Si vous voulez du succès sur tout ce que vous faites, attachez-vous à la parole de Dieu. Vous savez, on a trop d'échecs aujourd'hui. C'est parce que nous ne savons pas ce que nous cherchons. Tu vas voir une personne qui ne sait pas se lever ce matin. Il va te dire, je vais être mécanicien. Demain, il te dit, je vais être un pasteur. Après, demain, il te dit, non, le pastorat, c'est trop dur. Je ne vais plus être un pasteur. Je vais être soit un ingénieur en télécommunication. Mais en fait, qu'est-ce que toi tu cherches? Qu'est-ce que toi tu veux? Un homme ne peut pas être ballotté. Élie a dit, pourquoi vous êtes si ballotté? Si c'est Baal qui est Dieu, allez auprès de Baal. Si vous savez que c'est dans la musique, je peux avancer. Avance dans la musique. Donne-toi le nécessaire. Sacrifie-toi afin que Dieu puisse te couronner. Mais nous voyons des gens aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Tu vas voir quelqu'un, il va se mettre à penser, à penser, à penser. Au moment qu'il est en train de penser, la pensée ne peut pas se limiter au niveau de la pensée si cela n'est pas matérialisé. Tu peux te mettre à penser, nous les hommes, nous ne saurons pas ce que toi tu es, ce que tu es en train de penser. Mais nous verrons ce que tu es en train de penser lorsque tu vas matérialiser cela, lorsque tu vas concrétiser cela. C'est là où nous saurons que tel frère avait l'idée sur telle chose, telle sœur avait l'idée sur telle chose. C'est ce que nous avons besoin. Revenons dans notre sujet. L'original. Nous savons, nous tous, le frère Branham nous a dit, nous devons retourner à l'original. Il a pris l'exemple de quelqu'un qui avait une inscription sur sa poitrine. Il a écrit, je suis fou. Maintenant, les gens commençaient à le regarder. Mais pourquoi ce monsieur-là? Il a écrit, je suis fou. Les gens le mettaient au milieu. Les gens l'entouraient. Les gens faisaient tout. Les gens faisaient tout. Mais ils avaient oublié une chose, ce monsieur en réalité n'était pas fou en tant qu'eux le considéraient. Mais ce monsieur était fou de Jésus. Quand le monsieur a commencé à parler avec eux, il y a eu une petite chose qui s'est passée. Il s'est mis à faufiler. Eux, ils n'avaient pas un esprit de
discernement. Mais le messager de l'heure, qui avait un esprit de discernement, Malachie 4, a tourné son regard et a vu derrière le dos de cette personne. La personne a dit, je suis fou de Jésus. Et toi, tu es fou de qui? Oh, cette personne était quoi? Il était en train de répartir dans l'original. Parce que dans sa vraie nature, il avait été conçu pour être à l'image de Dieu. Il avait été conçu pour être fou de Dieu, pour aimer la parole, pour honorer les Écritures, pour vivre la parole. Maintenant, les gens qui étaient là, les impudiques, les terribles de la justice, les gens qui étaient aux États-Unis, avec les barbes qui pendaient là, eux pour eux se disaient, ce monsieur c'est un tocard, il ne connaît rien. N'est-ce pas ce qui se passe lorsqu'un véritable croyant est né du Saint-Esprit, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, chevauchant, aller de l'expérience en expérience, de baptême en baptême, de transformation en transformation, devant les gens, il a l'air bizarre, il a une apparence bizarre. Les gens commencent à le traiter que c'est un homme mauvais. Il ne sait pas ce qu'il cherche dans la vie. En réalité, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Il y a un changement. Il y a une peau qui s'est enlevée et il y a une vraie nature qui s'est fait révéler. Lorsque la vraie nature se révèle et que cela part dans le sens de la parole, cela attire des ennuis. Les gens sont bizarres. Les gens commencent à traiter cette personne de toqué. Mais le foi pendant nous a dit, nous devons être de véritables toqués pour le Seigneur Jésus-Christ. À tel point, quand quelqu'un te voit, il voit la divinité en toi. Il voit le Saint-Esprit en toi. Qu'est-ce que c'est? C'est le même Saint-Esprit que les apôtres avaient qui est en train de se chevaucher avec toi. Regardez le monde où nous vivons. Lorsque Élisée a reconnu l'autorité spirituelle, il y a quelque chose qui doit se passer. Élie ne savait pas qu'Élisée avait la sémence avant qu'il puisse faire une rencontre. Mais lorsqu'ils ont fait la rencontre, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Il y a eu cette attraction. Élisée est parti vers celui qui avait la sémence et Élie est venu vers celui qui avait la sémence. Les deux se sont rencontrés. Mais pourquoi ces choses ne se font plus voir? À tel point Philippe pouvait descendre et croiser l'ennemi éthiopien. Parce qu'au-dedans de l'ennemi éthiopien, il y avait une sémence qui était au-dedans de lui. Et cette sémence attirait Philippe. Mais il y a une chose qui était cachée derrière ça, c'est que l'ennemi éthiopien avait soif de la parole. Et que Philippe aussi avait soif de parler de Dieu à l'ennemi éthiopien. De parler de Dieu à un homme. Et Dieu l'a fait quoi? Les a réunis. Quand vous constatez une chose, la soif commence à monter en vous, sachez une chose, il y a une sémence qui est quelque part, qui a la même soif que toi, et désire qu'il y ait l'attraction. Mais lorsque la soif n'est plus au-dedans de toi, c'est un danger. Qu'est-ce qui va se passer? Tu dois chercher un moyen pour répartir à ce qui était de l'original. À tel point les apôtres pouvaient quitter de longues distances pour aller chercher le Seigneur Jésus, pour aller chercher la face de Dieu. C'est ce qui est en train de régner. Peuple de Dieu, nous avons besoin de cette vie originale, de cette vie qui était l'authenticité, qui était la réalité. À tel point, il n'y avait pas du forcing. On pouvait voir un frère, il se lève à l'église, il commence à travailler à l'église, il commence à servir Dieu à l'église. Et c'était la joie. Qu'est-ce que c'était? C'était le vrai Saint-Esprit qui était en train de se mouvoir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe là? Chacun veut un nom, chacun veut le titre, chacun veut être connu sur les réseaux sociaux. Les motifs qui animent les croyants ne sont plus les motifs qui étaient en train d'animer les apôtres. Ils ont détourné la situation en nous faisant croire qu'ils ont le désir des âmes, en nous faisant croire qu'ils veulent être comme Jésus. Mais en réalité, ce sont des intérêts personnels. C'est la soif personnelle. Il veut se faire un nom. Il veut être grand. Mais ce genre de personnes-là, Dieu ne peut pas les honorer. Dieu ne peut pas les élever. Pour être élevé, il faut oublier les voix qui influencent ta chair. Il faut oublier les voix qui influencent ta pensée et te concentrer sur la voix du Seigneur. Est-ce que je peux entendre un amen?
Très cher peuple de Dieu, nous avons besoin de retourner à l'original. Est-ce que je peux entendre un amen? On a besoin de retourner à l'original. À tel point la puissance et la manifestation de Dieu étaient si réelles. À tel point l'unité de l'amour était si réelle. L'unité de l'amour était si réelle. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens disent, nous allons être enlevés, nous allons partir au ciel. On a besoin d'aller au ciel. Mais ils oublient les béabas de la parole. Ils oublient le CP1 de la parole. Le CP1, c'est une classe très importante. Ça te permet d'apprendre un mot avec un autre mot, à formuler cela pour donner un sens clair. C'était ça le CP1. Mais lorsque les gens arrivent dans la parole, ils oublient tout cela. Ils veulent aller à l'université, ils veulent enseigner, ils veulent prêcher. C'est une bonne chose. Nous ne sommes pas contre cela. Mais tout ce que nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit. C'est l'original. Lorsque les gens viennent, ils ont des problèmes, ils ont des inquiétudes, ils ont besoin de voir Dieu se manifester au temps présent. Ce n'est pas hier, ce n'est pas avant-hier, mais c'est au temps présent. Lorsque cela est manifesté, nous pouvons acclamer. Mais si cela n'est pas le cas, dis tout ce que toi tu veux. Prêche tout ce que toi tu veux. Nous regarderons qu'à la vie de Dieu. Nous ne regarderons qu'à ce que Dieu a dit. Est-ce que je peux entendre un amen? Pour un prédicateur, il faut savoir une chose. Il y a un chemin qui est tracé pour toi. Il y a une voie qui est tracée pour toi. Il y a un objectif que Dieu a fixé pour toi. Aussi longtemps, l'objectif n'est pas atteint. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Mais une chose, lève-toi et va conquérir ce qui est à toi. Lève-toi, va récupérer ce qui est à toi. Lorsque tu arriveras dans cette position, Dieu t'honorera. Mais Dieu ne pourra pas t'honorer aussi longtemps. Tu ne sais pas conquérir ce qui est à toi. Tu ne sais pas récupérer ce qui est à toi. Les semences sont partout dans les villes. Est-ce que je peux entendre un amen? Il y a des semences partout dans les villes. Il y a des fils de Dieu partout dans les villes. Mais nous spécifions les choses. Nous mettons les choses dans un groupe donné. Parce qu'un tel a cru, je ne peux plus. La véritable source originale, c'est le Saint-Esprit. La véritable fille, c'est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit était descendu, il n'avait pas fait la sélection de personnes. Il n'avait pas fait la sélection des hommes. Il a parlé. La parole est répandue. Lorsque la parole était répandue, les cœurs qui étaient touchés s'approchaient. Et regardez une chose. La Bible nous dit plus de 3000 crus ce jour-là. Ça veut dire qu'ils étaient plus nombreux que ça. Il y avait des gens qui n'avaient pas cru. Et les apôtres ont fait quoi? Ils ne sont pas restés derrière eux. Venez voir la parole. Venez voir la parole. L'objectif d'un authentique serviteur de Dieu, ce n'est pas de rester derrière les gens. En le chipotant. Si tu ne crois pas la parole, je ne te donne pas mon argent. Je ne te donne pas ceci. Non, 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 non. Je parle. Et au moment que je parle, celui qui est touché, il viendra, il parlera, il avancera avec le Seigneur. Mais celui qui n'est pas touché, il se mettra à murmurer, à diviser, à chercher la division, à chercher les comparaisons. Nous ne sommes pas dans les comparaisons. Nous sommes sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ça pénètre le cœur. Lorsque le cœur est pénétré, ça te ramène dans ta position originelle. Lorsque Adam avait perdu ce titre de propriété-là, ce titre de propriété incontestable, Adam ne savait pas le chemin. Il pouvait tout chercher, il n'avait pas la possibilité de retrouver ce chemin. Mais ce jour-là sur la croix, le véritable Christ, le second Adam, est venu. Il nous a ramenés dans la position originelle. Ce que nous étions en train d'occuper, cette position où on pouvait se mettre debout et parler aux arbres. Les arbres obéissaient. On pouvait se mettre debout et parler à des animaux. Les animaux avaient des oreilles. Ils entendaient. Mais où est passée cette autorité? Où est passée cette onction-là? L'onction est partie. Mais il y a une bonne nouvelle que je peux t'annoncer ce matin.
si tu te ressaisis et que tu cherches le retour à l'original, tu te tiendras devant les malades et les malades seront en train de trembler. Les démons de l'homme seront en train de trembler. Tu ne prononceras même pas la parole parce que ce sont des rayons qui vont se dégager en toi, qui guérira les malades. L'homme de Pierre pouvait guérir les malades. Pierre n'était pas venu pour imposer les mains. Mais quand il est passé, même dans son ombre, il y avait le mystère de la guérison qui était caché derrière ça. Est-ce que je peux entendre le même? Maintenant, les véritables fils de Dieu, les semences de parole, ou les fils qui ont reçu la plénitude de la parole, pas une portion de la parole, pas une moitié de la parole, mais la totalité de la parole. Il n'y a plus une autre vérité qui peut être révélée dans cet âge. Vous avez tous ces mystères. Qu'est-ce que vous faites avec ces mystères? Levez-vous, parlez, les malades seront guéris, les gens seront guéris. Remarquez ce qui s'est passé. Élisa a commencé à prophétiser au moyen de chants qui étaient en train de retentir. Qu'est-ce que c'est? C'était la puissance de Dieu qui agissait dans les chants, qui agissait dans les cantiques, qui agissait dans les instruments. Est-ce que c'est la vérité? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tout a été mis en déroute. Il n'y a plus de l'onction, même dans les musiques, même dans les cantiques, même dans les instruments. C'est parce que les gens ont refusé de l'original. Ils ne veulent pas repartir à l'original. Mais lorsque nous allons repartir à l'original, à tel point, quand je m'approche de Dieu, avec une atmosphère de prière, un cœur bien enseveli, bien mort, pas un cœur qui vient à l'église avec des comparaisons, avec des haines, avec des jalousies, avec des divisions, avec l'esprit de Jézabel pour séduire un frère, pour séduire l'homme de Dieu, pour séduire le pasteur, pour séduire. Non, il ne vient pas avec cette onction-là. Ça, c'est Jézabel. La nature de Jézabel, il devait tomber et mourir. La nature d'Akab, il devait être mangé par les oiseaux. Et si telle nature est en toi, ta destruction, c'est des oiseaux du ciel qui mangeront ta chair. Tu n'auras pas d'enlèvement, tu n'auras pas de résurrection. Mais j'ai une bonne chose à te dire. Aussi longtemps, tu te dépouilles de tout ce qui est froid, qui te parle, et que tu entends la voix de Dieu, tu repartiras à l'original. Tu seras un homme changé, un homme transformé, un homme changé. Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu lui-même qui est en train de travailler avec son épouse. En ce temps de la fin, l'épouse du Dieu vivant manifestera Dieu dans toute sa totalité. Regardez une chose. Si vous laissez les malades, qui vont les guérir? Si vous laissez les fous, qui vont les guérir? C'est vous qui allez les guérir. Mais vous ne voulez pas vous lever. Vous ne voulez pas parler. Dieu vous tient coupable ce matin. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Où est passé l'original? À tel point, les mains de quelqu'un pouvaient toucher les malades. Les malades étaient guéris. À tel point, le Saint-Esprit dans la salle. Et que les gens peuvent ressentir cela et être changés. Mais les pensées, les inquiétudes, les soucis de ce siècle présent a submergé le cœur des gens et la divinité a quitté les corps. Revenez en Jésus, retournez sur la parole. La divinité viendra, la divinité viendra, le Saint-Esprit viendra. Si nous ne retournons pas à la parole, Dieu nous tiendra coupables. Au moment que sa voix est en train de retentir, cherchons de véritables fils de Dieu, les semences paroles, les semences prédestinées à les conquérir. C'est que l'ennemi a pris à ravir les prostituées entre les mains de l'ennemi, à ravir les prostituées entre les mains de l'ennemi. C'est ce moment-là. Dieu a besoin de courageux qui vont se mettre à genoux en élevant les mains, en cherchant sa face et en faisant un retour à l'original. Marc 16 tabernacle. Nous avons besoin que cette église soit une référence, que cette église soit un modèle, à tel point le Saint-Esprit, on n'aura pas besoin de forcer, on n'aura pas besoin de forcer, mais les sœurs, les frères, être remplis du Saint-Esprit, être remplis de la puissance de Dieu. C'est ce que nous avons besoin. L'enlèvement, c'est pour les gens
qui sont remplis du Saint-Esprit dans leur âme. Ce n'est pas pour les gens qui attendent l'enlèvement avec des inquiétudes de la vie. Il n'a pas le travail. C'est fini pour lui. Il s'inquiète tous les jours. Il n'a pas de mari. C'est fini pour elle. Elle s'inquiète tous les jours. Ça, c'est pas la nature des véritables fils de Dieu. Mais un véritable fils de Dieu, il se tiendra debout. Il réclamera ce qui est à lui. Il dira, Seigneur, tu m'as appelé à être avec quelqu'un. Mais jusqu'aujourd'hui, ma promesse tarde. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors le temps est arrivé. Oh Seigneur, tu m'as appelé pour aller prêcher ta parole, pour aller parler aux âmes. Mais jusqu'aujourd'hui, je sens la lourdeur, je sens la fatigue, je sens la fatigue. Donne-moi la force. Et lorsque tu te mettras dans cette condition, l'ange viendra, il parlera avec toi, il te donnera des instructions. Regardez, je vais vous dire une chose. Lorsque j'étais à l'université, en 3e année, je devais finir. Il y a quelque chose qui se passait. J'étais devenu comme un homme fou. À tel point, je pouvais me lever à 2 heures, je pars au bord du fleuve. Ceux qui connaissent un peu, je pars, je fais le sud et le centre. Parfois 2 tours à 0 heure. J'étais en train de prier parfois. Je disais, Seigneur, quel est le devenir de ma vie? Qu'est-ce que je suis appelé à devenir? Qu'est-ce que je suis appelé à devenir? Là, l'école, bientôt je vais finir. Je vais aller en France. Je dois aller continuer ma formation. J'ai fait Campus France. Pendant ce moment-là, j'avais fait Campus France. Je m'attendais au résultat. Je m'attendais au résultat. Et la même année, il était question que je puisse faire le passeport pour aller, parce que mon passeport était expiré. Il fallait faire un tour au Congo, faire le passeport en 2019 et revenir. Donc c'était en 2019 et je devais faire un tour au Congo avant mars. Parce que je devais soutenir en mars. Je devais aller au Congo avant mars, faire 2 semaines, 3 semaines, puis rentrer en Côte d'Ivoire. Et je suis là, je suis resté là. Je priais, je priais, je priais, je priais. Lorsque j'étais en train de prier, Dieu ne manque pas de témoins. Dieu agit toujours. Et Dieu écoute les prières. Ce que nous vous disons, ce n'est pas pour vous amener à croire en nous, mais c'est pour vous dire, lorsque vous vous mettez dans les conditions de la prière, des conditions sincères, des conditions véritables, Dieu vous répondra. À ce jour-là, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Je priais. Un de ces jours, j'ai fait l'expérience. Je voyais un homme qui venait. Il avait la barbe. Il avait une canne. Il marchait doucement. Il marchait doucement. Il marchait doucement. Quand il était en train de marcher, je l'ai dépassé. Lui aussi m'a dépassé. Après, je suis tourné derrière. Lui aussi il a tourné son regard. Je me suis approché de lui. Quand je me suis approché de lui, je lui ai dit, oh, il m'a dit, revenez. J'ai dit, vous m'appelez? Il a dit, revenez. J'ai dit, il a dit, ne fais-tu pas telle chose? J'ai dit, non, je ne le fais pas. Subitement, quelque chose m'a dit, je le fais. Après, il m'a dit, je suis tombé à terre. J'ai commencé à pleurer. Je l'ai tenu dans ses bras, dans ses pieds plutôt. J'ai dit, oh, j'ai menti le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Il me dit, lève-toi, lève-toi. Je me suis levé. Il dit, va, je t'ai pardonné, mais fais mon travail. Or, cette expérience-là, j'avais eu cela quand j'étais d'abord jeune. J'avais peut-être, je peux dire 13 ans, 12 ans. Je voyais, j'entendais cette voix qui m'appelait pour me dire, regarde, c'est que tu es appelé à faire. Tu es appelé à faire ceci. Tu es appelé à faire cela. Et après, une semaine après avoir fait cette expérience, je dors. C'est là où je vois la sœur Elena, je vois le pasteur Danick, je vois sœur Feuf, et je vois un autre frère qui est à l'INP. On était en train de marcher. C'est là où Dieu va me dire, tu iras au pays, il y aura quelque chose qui va arriver. Tu iras au pays, tu feras le passeport, puis tu reviendras ici. Mais c'est ici que tu me serviras. J'ai dit, mais mon campus France. Il dit, c'est ici que tu me serviras. J'ai dit, je n'ai pas l'argent pour aller au pays puis faire le passeport. Il m'a dit, c'est ici que tu me serviras. L'expérience m'a quitté. Oh frère, nous vous disons ce qui est réel. Parce que nous savons, lorsque quelqu'un est abandonné à Dieu,
Dieu nous parlera. Mais pourquoi Dieu ne nous parle plus? Parce qu'il y a trop de voix qui montent dans nos cœurs. Il y a trop de voix qui nous parlent. Regardez ce que vous êtes. Dieu vous a appelé à un but précis. Dieu vous a appelé à un message précis. Dieu vous a appelé à un travail précis. Mais vous n'arrivez pas à reconnaître cela. La véritable chose originelle qui fera de vous un authentique serviteur, c'est lorsque vous allez reconnaître que vous êtes dans un état de faiblesse. Vous devez répartir sur la parole. Vous devez répartir sur la véritable parole. C'est là où Dieu vous parlera. Mais lorsque vous n'obéissez pas à la voix du Seigneur, Dieu ne pourra plus jamais vous parler. Pour que Dieu vous parle, il faut que dedans de vous, qu'il y ait un changement, qu'il y ait des oreilles attentives à sa voix. Il y a une chose encore qui m'arrive en esprit. Je ne vous dis pas cela pour vous flatter, pour vous faire quoi ce soir, je ne sais pas. Mais c'est pour vous amener à croire que Dieu est réel. Je me rappelle, un de ces jours, j'étais en train de prier. Je disais, Seigneur, donne-moi la confirmation sur ce que je suis appelé. J'avais peut-être 15 ans à cette époque. Donne-moi la confirmation. Donne-moi la confirmation. Donne-moi la confirmation. Je rentre dans un état de jeûne. J'étais en train de prier. J'étais en train de prier. Et quand je priais, je murmurais au fond de moi. Je murmurais. C'était à l'église. Et une sœur se lève. Elle vient me voir. Elle me dit, frère revenu, Dieu me dit de te dire, tu lui demandes deux choses. Tu lui demandes premièrement, est-ce que tu es appelé au ministère? Je te dis une chose. Dieu me dit que tu es appelé au ministère. Et deuxièmement, tu veux savoir quels sont les dons qui vont accompagner ton ministère. Il m'a dit, Dieu m'a dit, tu as ces deux dons-là, le don de guérison et le don de prophétie. Quand j'ai entendu cela, il m'a dit, reste calme. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Tu vas commencer à expérimenter la puissance de Dieu. Quelques jours après, je sentais dans mes oreilles, je donne toujours ce témoignage même à l'IMP, quelqu'un qui me perçait les oreilles. À tel point, je pouvais entendre les bruits de tonnerre. Étant petit, j'entendais les bruits de tonnerre. Et après cela, il y avait une voix qui sortait. Il y avait une voix qui sortait. Qu'est-ce que c'était? C'était Dieu qui était en train de traiter avec mon cœur. Mais quand les choses se sont passées, et que la mondanité a occupé la place, cela a disparu. Mais avec Dieu, comme on pouvait dire samedi, jeudi plutôt, en prêchant sur les pertes, avec Dieu, les pertes ne sont pas des phénomènes définitifs. Ce que nous avons perdu, Dieu est capable de nous le redonner. Marc 16 tabernacle. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez perdu? Il y a, je vois un frère. Des fois, quand ils étaient zélés, ils avaient la soif de l'évangélisation. Ils avaient la soif des âmes perdues. Cela a disparu. Mais avec Dieu, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Avec Dieu, tout est capable. Vous pouvez revenir à l'original. Ou à tel point, vous pouvez vous mettre à genoux, en train de prier, 5 heures du temps de la prière, 6 heures du temps de la prière, cela a disparu, l'original a disparu. Mais je viens pour vous dire une chose, après cette prédication, si quelqu'un se sent vraiment concerné, qu'il rentre chez lui, qu'il aille chercher la face de Dieu, je vous assure, le même ange qui a promis d'être avec nous en ce temps de la fin, il vous assistera, il vous parlera, il vous dira ce que vous devez faire. Ne soyez pas ballottés, ne soyez pas ballottés. Comme j'ai toujours l'habitude de dire aux frères, ce que nous cherchons dans la vie, c'est d'être bien, c'est de servir Dieu dans toute la transparence, de servir Dieu dans toute la sincérité. Mais lorsque vous constatez, il y a des ennuis qui commencent à vous empêcher de servir Dieu. Tu te réveilles un matin, tu vois l'impudicité, un esprit d'impudicité commence à se lever. Sache-le que tu as une bonne chose que Dieu t'appelle à faire. Et cet esprit-là vient pour te distraire, afin que tu ne puisses pas accomplir le but. C'est à quoi Dieu t'a appelé. Mais lorsque tu fais une marche arrière, tu regardes ta vie, tu dis, je ne suis pas appelé à être un homme ainsi. Je suis appelé à marcher à l'image de Dieu. Je suis sa sémence. Je suis appelé à être comme lui. Je suis appelé à être comme lui. Je suis appelé à marcher avec lui. Cette puissance de ténèbres-là te quittera et tu marcheras avec le Seigneur. Est-ce que je peux entendre l'amen? Marc 16 tabernacle. Nous allons quelque part.
nous allons quelque part, mais nous avons besoin de voir la puissance de Dieu se manifester. À tel point, le désir de se servir Dieu doit être au centre de nos cœurs. Et toi peut-être, qui pourras m'écouter un jour, tu veux l'excellence, tu veux aller loin avec le Seigneur. J'ai un bon conseil à te donner, c'est de se soumettre à quelqu'un qui pourra te conduire. C'est de te soumettre à une autorité qui pourra te conduire. Même s'il peut être dur, supporte cela. L'apôtre Paul a dit, résistez, soyez fidèles à vos maîtres, même quand ils sont durs de caractère. Car après cela, il y a une récompense qui est attachée à cela. Est-ce que je peux entendre le même? Tu es jeune, tu pries dans le ministère, ne te précipite pas. C'est l'onction qui viendra peut-être pour te détruire. Mais contente-toi à servir Dieu près de quelqu'un. Ton temps arrivera. Ton temps arrivera. Lorsque ce temps arrivera, ce n'est pas toi-même qui fera ta publicité. C'est Dieu qui fera ta publicité. C'est Dieu qui parlera de toi. C'est Dieu qui parlera de toi. Mais si tu te lèves de toi-même, tu veux le succès, tu veux la réussite, tu veux le nom là disparaîtra. Mais aujourd'hui nous parlons de Pierre, aujourd'hui nous parlons de Jacques, aujourd'hui nous parlons de Jean. Ce sont des gens qui avaient un esprit bien apaisé. Regardez Jésus. Jésus n'était pas plus âgé que Pierre. Pierre était plus âgé que Jésus. Mais Jésus, il avait de l'autorité. Pierre a reconnu l'autorité, il s'est soumis. Quel que soit ton âge, tu peux être plus âgé que ton pasteur. Aussi longtemps, tu as accepté de le servir. À ses pieds, soumets-toi à lui. Marche avec lui. Ne te laisse pas t'influencer. Parce qu'aujourd'hui, tu as prêché. L'onction est descendue. Tu veux te dire que je suis arrivé. Je suis plus que mon pasteur. Je suis plus que cet ancien. Je suis plus que telle personne. Ça, c'est l'onction. Le frère Branham nous a dit, ça descend sur les bons, tout comme sur les mauvais. Ça descend sur les bons, tout comme sur les mauvais. La même pluie peut arroser les bonnes semences et les mauvaises semences. Et Dieu ne peut pas se retirer de sa parole. Il est sa parole. Et quand tu as prêché, les gens sont tombés. Les gens sont tombés. Ne te dis pas que je suis plus que mon pasteur. Et ne te dis pas que j'ai plus d'onction que mon pasteur. Tu te trompes. Mais si tu veux une bonne chose, reviens à l'original. À combien plus forte raison Philippe pouvait prêcher, mais il savait, les clés du Saint-Esprit étaient entre les mains de Pierre. Il savait que Pierre incarnait l'autorité, incarnait le Saint-Esprit. Et c'est la même chose. Tu es dans le ministère, ou tu veux faire tes premiers pas dans le ministère. J'ai un bon conseil à te donner. Reste soumis à l'autorité spirituelle. Reste soumis. J'ai toujours un ancien que j'ai l'habitude de donner ce témoignage. Aujourd'hui, ça fait peut-être plus de 15 ans. Cet ancien-là est entre les pieds d'un serviteur de Dieu. Il sert Dieu dans ce ministère. Et cet ancien, c'est quelqu'un que je dois beaucoup de respect. Il est jeune. Nous pouvons avoir les mêmes âges. Il est jeune. Il peut peut-être être plus âgé que moi de 2 ans peut-être. Mais il a accepté le Seigneur jeune. Il prêche à l'église. Il fait tout. Mais il est resté fidèle entre les pieds de son pasteur. C'est la même chose que nous devons faire. Chers frères, chères sœurs, tu veux entreprendre, tu veux faire tout. Revenons à l'original. À tel point à l'original, les disciples, ils étaient là, recevaient les requêtes des brebis, recevaient les requêtes des brebis, recevaient les plaintes des brebis. Tu veux entreprendre, consulte ton pasteur. Tu veux faire ceci, consulte ton pasteur. Tu veux commencer un travail, consulte ton pasteur. C'est à ce moment-là, tu arriveras au succès. Tu veux commencer une œuvre, consulte ton pasteur. Tu veux faire quoi que ce soit, consulte ton pasteur. Il t'aidera. Je ne sais pas, je n'avais pas prévu de le dire, mais il y a une chose qui me pousse à le dire. Quel que soit ce que tu peux faire dans la vie, ne te pense pas que tu es le géant. Ne te crois pas être hyper Superman. Non, 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 non. Ça n'existe pas. Dans la vie chrétienne, il y a une hiérarchie qui est là. Il y a une hiérarchie qui est là.
Nous ne sommes pas dans les ténors où un tel peut se lever, il fait ce qu'il veut, où un tel peut se lever, il fait ce qu'il veut. Mais nous sommes dans ce message. Et ce message a pour modèle William Marion Branham. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Peuple de Dieu, nous comptons sur vous. Ne nous décevez pas. Nous comptons sur vous. Nous avons besoin de voir une église enflammée, une église zélée, une église qui se tiendra corps et âme. Regardez si je peux faire un résumé de la prédication. Il y a 3 choses que je voulais apporter comme prédication ce matin. C'est que la première chose que nous devons restaurer, c'est l'amour. L'original, c'est l'amour. Nous devons repartir dans l'amour fraternel, l'amour sans hypocrisie, l'amour sans comparaison. C'est ce que nous avons besoin. C'est ça l'original. Et dans la pierre fêtière, quand nous voyons cette pierre de fête, le sommet c'est l'amour. Le sommet c'est l'amour. Et au milieu ici, cet espace arc-en-ciel, lorsque nous sommes baptisés, allons de baptême en baptême, la foi est venue, tu peux te lever, tu peux parler de Dieu, les malades sont guéris. En passant, j'aimerais vous donner cette expérience. Lorsque j'ai fait l'expérience où je croyais avoir la foi, il y a quelque chose qui s'était passé. Je reste là, je vois une mangue qui tombait de l'arbre. Et lorsque j'ai vu la mangue, j'ai dit au nom de Jésus, que cette mangue vienne là où je suis ici. Et la mangue commença à s'approcher. Quand je me suis levé, j'ai compris que c'était l'expérience de la véritable foi. Est-ce que je peux entendre un amen? Et par ce petit ministère, je crois que Dieu agira. Je crois que Dieu fera. Mais ce qui est réel, nous devons saisir cet amour parfait. Est-ce que je peux entendre un amen? Le véritable amour. Le véritable amour. Où il n'y a pas la comparaison. Où il n'y a pas de division. Où il n'y a pas de querelle. Où il n'y a pas de murmure. À tel point même compte, les murmures peuvent se lever. Tu te lèves de la prière. Tu chasses cela. Tu chasses cela. C'est cet amour que nous voulons. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Et si je peux apporter une deuxième chose, c'était l'affection fraternelle. C'était l'affection plutôt la communion. La communion doit revenir. À tel point, quelquefois on n'est pas venu à l'église. Tu dois chercher à savoir ce qui n'a pas fait que le foi puisse venir à l'église. C'est ainsi que nous allons avancer. Et c'est ainsi que nous allons avancer. Est-ce que je peux entendre un amen? Regardez aujourd'hui. Tu viens à l'église. Tu constates que ton frère n'est pas venu à l'église. Ça ne te dit rien. Tu as les unités dans ton téléphone. Tu ne peux pas l'appeler. Tu ne peux pas te déplacer pour aller chez lui. Pour savoir si le frère va bien. Peut-être que le frère souffre. Peut-être que le frère est malade. Peut-être que le frère est mourant. Il n'arrive pas à parler. Il n'arrive pas à se lever. Il n'arrive pas à se communiquer. Pour aller faire les unités pour appeler l'église, c'est difficile. Mais si cet esprit-là est en nous, si cette chose est en nous, à tel point que tu constates que le frère n'est pas venu, tu prends le téléphone. Bien-aimé frère, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne t'ai pas vu à l'église. Je ne t'ai pas vu ceci. Est-ce qu'il y a un problème? Tu peux me partager cela. Bien-aimé sœur, tu peux me partager cela. Je vais t'aider. Est-ce qu'il s'agit d'aller voir le pasteur? Je viens t'aider. On ira voir le pasteur. Ah, peut-être que le frère est en train de traverser des moments difficiles. Peut-être qu'il y a un esprit d'impudicité qui l'a oint. Il est soit tombé avec une femme. Elle est soit tombée avec un frère. Il veut du réconfort. Il veut du réconfort. Mais il n'est pas venu à l'église. Toi, tu ne cherches pas à savoir. Tu ne veux rien savoir. Tu es là, tu te relèves. Tu pars à la maison. Tu es content. La prédication était bien. Dieu nous a parlé. Mais si réellement Dieu t'a parlé, il ne t'a-t-il pas dit au sujet de ton frère qui est en train de se mourir, de se tuer? Bien-aimés frères, c'est une interpellation. Nous devons revenir à l'original. Le véritable original. Ou la véritable chose originale. C'est le Saint-Esprit dans le cœur. C'est le Saint-Esprit dans l'âme. C'est le Saint-Esprit dans l'âme. À tel point, quand tu constates les mauvaises pensées veulent envahir le cœur sur un frère, tu te lèves, tu chasses cela et tu viens, tu embrasses ton frère. C'est ce que nous avons besoin. À tel point, quand tu constates les désirs d'aller parler de Dieu, envahir ton cœur,
Les hôpitaux, les gens meurent dans les hôpitaux. Je me rappelle un jour, il y avait une sœur qui était en train de mourir. Je me suis approché d'elle. J'ai dit, sœur, le Seigneur veut te guérir. Le Seigneur veut te guérir. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons des gens que nous avons amenés au Seigneur. On est en train de se tenir debout. Avancer avec le Seigneur. C'est ce que nous voulons. Marc 16 a besoin de cela. Les frères ont besoin de cela. Regardez les frères. Regardez les sœurs. Nous avons besoin de bien-aimés. Nous avons besoin que nous puissions aller au ciel avec eux. Nous avons cru la parole. L'original, les apôtres ne restaient pas assis. Il allait de ville en ville. Il allait de village en village. Il allait de pays en pays pour parler de la parole du Seigneur. Regardez combien de fois même il y avait la mort qui les assujettissait. Les Sadducéens, les pharisiens se levaient et les tuaient. Ils ne s'arrêtaient pas par là. Ils étaient en train de persévérer. Ils étaient en train de persévérer. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Le monde tend vers sa fin. Nous ne travaillons pas pour le pasteur Danica. Nous ne travaillons pas pour le frère Odic. Nous ne travaillons pas pour le frère Telman. Nous ne travaillons pas pour le frère Jules. Nous ne travaillons pas pour un bien-aimé ici. Mais nous travaillons pour le Seigneur. Nous travaillons pour Jésus. Nous travaillons pour Jésus. Et un de ces jours-là, tu seras dans la joie. Tu te tiens debout. Le Seigneur dit, rentre serviteur fidèle. Rentre dans la gloire de ton Père. Que de rester là et de te dire serviteur infidèle. Ça sera des choses bizarres. Ça sera difficile à voir. Mais très cher bien-aimé, je crois et nous comptons sur vous. L'Église a besoin d'aller quelque part. Les arbres ont besoin de subir l'invasion. À tel point tu te tiens devant un frère. Coûte qui coûte, tu crois la parole ou pas. Soit tu croiras la parole, soit je ne te laisserai pas. C'est dans cette condition les frères du message de l'ancien temps faisaient. Il se tient devant un frère, tu croiras la parole ou tu ne croiras pas la parole. C'est comme ça qu'ils avançaient. Et c'est comme ça le Seigneur ajoutait les âmes à l'église. C'est comme ça le Seigneur ajoutait les âmes à l'église. Si Dieu voulant, un de ces jours, nous allons parler sur le salut qui se trouve chez la prostituée. Il y a une chose, il y a un salut qui se trouve chez la prostituée. Les gens que nous sous-estimons, il y a une vie qui se trouve chez eux. Nous voulons repartir à l'original. À tel point, lorsque la femme qui était surprise au flagrant de l'état adultère, Jésus lui a donné la vie. Et c'est ce que nous avons besoin. Lèvons-nous. Nous allons faire un mot de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous comptons sur vous. Nous avons besoin de voir un changement. Nous avons besoin de voir un changement. Nous avons besoin de voir l'unité de l'amour. Nous avons besoin de voir l'affection fraternelle. Nous avons besoin de voir la communion. Nous avons besoin de voir la transparence. Nous avons besoin de voir la joie à l'église. Nous avons besoin de voir le dévouement dans le service divin. À tel point les frères savent ce qu'ils cherchent. Ils ne sont pas si baloqués. Aujourd'hui, il peut travailler pour le Seigneur. Demain, il n'a pas mangé, il ne vient pas à l'église. Demain, il n'a pas mangé, il ne vient pas à l'église. Après demain, il a eu de quoi manger, il a eu une opportunité quelque part. Il vient pour témoigner. Non, cet amour, ce n'est pas une bonne chose. Mais nous avons besoin de voir des gens à tel point, même quand tout va mal, il ira à l'église. Je me rappelle, je quittais Siafoumou. Je quittais plutôt Makayabou pour aller plutôt à Siafoumou à pied. Une très longue distance. Je quitte Centre-Ville pour aller à l'église à pied. Je quitte tel endroit pour aller à pied à l'église. Les sacrifices là, ça payait toujours. Et peut-être en passant, je peux témoigner même peut-être. Lorsque j'ai commencé avec les études, j'ai perdu mon père en 2010. Je souffrais. Je partais à l'école à pied. Des pantalons troués. Je me rappelle, je prenais mon habit. Je mettais sur ma ceinture pelvienne
parce que mon pantalon était troué. J'avais tellement conçu cela, à tel point j'avais honte. J'ai même une amie qui est en France, Léna plutôt. Elle se souvient encore. Quand elle me voyait, elle m'a mené quelque part. Parfois au marché de l'école, elle m'achète de quoi manger. Je passais parfois du matin au soir. Je n'ai rien à manger. Je n'ai rien à manger. Mais je travaillais dur à l'école. À quel point je pouvais être premier du lycée Chamnal. Premier du lycée Chamnal. J'arrivais, il faisait tout. À quel point personne ne pouvait arriver avant moi. Parce que j'avais la soif de ce que je faisais. Je savais qu'au moyen des études, je serais quelqu'un un jour. J'arriverai un jour quelque part. À quand même plus fort que les hommes. Quand le concours est arrivé, je suis sorti à 10 000. Et aujourd'hui, je suis ici. Et si je peux travailler, c'est pour la gloire de Dieu. Si je peux avoir un travail, si je peux dépenser, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour quelqu'un, ce n'est pas pour un tel, ce n'est pas pour montrer, mais c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous faites pour le Seigneur vous le récompensera. Dieu sous le soleil, parlons de Dieu aux gens, parlons de Dieu aux femmes, parlons de Dieu, allons dans les hôpitaux, exerçons le ministère, c'est qui est debout, l'évangélisant. Je me rappelle encore, on se tenait dans les marchés à Pointe-Noire, on se tenait dans les marchés à Brazzaville. Parlons du Seigneur, parlons du Seigneur. Après le repas, il n'y avait rien à manger, mais on savait qu'un de ces jours, le Seigneur nous utilisera, le Seigneur nous parlera. Mes chers bien-aimés, je n'ai pas peut-être assez d'expérience que toi, je n'ai pas peut-être vécu des choses difficiles que toi. Il y a eu des choses que toi tu as vécues plus difficiles que moi. Il y a eu des gens, ils ont perdu le travail. Il y a eu des gens, ils ont perdu la joie de vivre. Il y a eu des gens parfois, ils n'ont pas de travail. Ils essaient de tout faire, mais ça ne marche pas. Il y a un piège sur le moment. Il y a une chose que Dieu te donne. Il y a une chose que Dieu te donne. Il y a une chose que Dieu te donne. Si tu as perdu la joie de prier, peut-être tu te réveillais tôt, tu pouvais prier. Tu te réveillais tôt, tu pouvais parler du Seigneur. Tu te réveillais tôt, tu pouvais intercéder pour les frères. Tu pouvais intercéder pour les sœurs qui ont des requêtes, qui ont des soucis dans le cœur. Mais tu ne le fais plus. Oh, il y a une chose qui me vient en esprit. Quelque chose c'est que tu peux traverser. Regarde la situation. Quelque chose c'est que tu peux traverser. Y a-t-il une division qui veut venir dans ta vie? Y a-t-il une séparation qui veut venir dans ta vie? Peut-être tu es en pleine fréquentation. Tu veux rompre tes fréquentations avec une sœur, avec un frère. Peut-être à cause de son comportement, à cause de son attitude. Ne le fais pas. 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 Tu veux quitter un homme parce qu'il t'a mal parlé. Tu veux laisser un travail parce qu'il t'a mal parlé. Il ne gère pas bien ton salaire. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Tu veux prendre une décision là. S'il te plaît, ne le fais pas. Il y a une bonne chose que je te garde. Pour cet homme, il y a une bonne chose que je te garde. Il y a un bel avenir qui est devant vous. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Tu vas arrêter les études parce que c'est difficile. Ne le fais pas. Continue avec Dieu te nourrira. Continue avec Dieu te nourrira. Et tu traverses des moments difficiles. La famille t'a abandonné. Tu es dans un pays quelque part où tu ne sais pas. Tu es laissé à toi-même. Tu t'es nourri toi-même. Tu vis toi-même. Et tu veux te lancer dans la prostitution. Tu veux te lancer dans le mensonge. Tu veux faire un travail qui n'est pas digne d'un chrétien. Ne le fais pas s'il te plaît. Ne le fais pas. Ton chef au travail veut t'amener à faire le compromis pour avancer, pour avoir un poste plus excellent. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Il y a des gens qui veulent te contacter pour que tu ailles travailler pour eux. Dans un sens contraire à la parole. Dans un sens, ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Oh, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ est ici. Est ici. Est ici. Je demande à chacun de savoir et de faire un peu de prière. Oui, on fonction
l'expression de ce que Dieu te met à cœur.